Imaginez un peu, vous lancez une boîte avec moins que le prix d'une voiture d'occasion et à peine 2 ans plus tard, elle vaut près de 12 milliards d'euros. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est l'histoire complètement folle de Mistral AI, la start-up française qui a tout simplement bouleversé la course mondiale à l'IA et tout ça depuis Paris. Alors voilà, le chiffre qui met tout le monde d'accord. 11,7 milliards d'euros. C'est la valorisation de Mistral AI en septembre 2025. Pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est plus que certaines boîtes du CAC 40. Rien que ça. Ça fait de cette jeune start-up française ce qu'on appelle un décacorne. Autrement dit, un vrai géant de la tech mondiale. Mais ce qui rend ce chiffre encore plus dingue, c'est quand on regarde d'où ils sont partis. Le capital de départ, on est avril 2023. Tenez-vous bien, 15 000 euros. 15 000, c'est tout. C'est à peine de quoi faire un apport pour un studio. Le contraste est juste vertigineux. La question est sur toutes les lèvres, évidemment. Comment on passe de 15 000 euros à presque 12 milliards et en à peine 2 ans? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. On va remonter le fil de cette ascension, franchement spectaculaire. Ok, alors, retour au tout début, à la genèse de tout ça. Parce que tout part de là, de 3 cerveaux et d'une ambition, on peut le dire, complètement démesurée. Et les voilà, les 3 fondateurs, Arthur Manche, Guillaume Lampleux et Timothée Lacroix. On ne parle pas de n'importe qui, hein. On parle de 3 des meilleurs chercheurs français en IA. En avril 2023, ils travaillaient pour les géants américains, DeepMind, Meta. Et puis un jour, ils ont tout simplement claqué la porte. Leur idée, créer leur propre truc, ici, à Paris. Et leur mission, elle était limpide dès le premier jour. C'est Arthur Mensch qui le dit. Créer un champion européen à vocation mondiale dans l'intelligence artificielle. Le message est clair, non? Le but, ce n'était pas juste de monter une petite start-up de plus. C'était de créer un poids lourd, un champion européen, capable d'aller se frotter aux titans américains et chinois. Bon, avoir une vision, c'est bien. La transformer en réalité, c'est une autre paire de manches. Et eux, ils l'ont fait, à une vitesse juste déconcertante. Regardez ça. À peine 2 mois après la création de la boîte, ils réalisent un premier coup de maître. Une levée de fonds de 105 millions d'euros. C'est un record point de démarrage en Europe. Le message envoyé au marché était hyper clair. Les plus gros investisseurs pariaient sur eux. Et d'un coup, ils avaient les moyens de leurs ambitions. Et la preuve technique, elle n'a pas tardé à arriver. Septembre 2023, sortie de leur premier modèle, Mistral 7B. Et là, l'idée est simple, mais en fait, elle est révolutionnaire. C'est faire mieux avec moins. Concrètement, leur modèle fait mieux que son concurrent direct de chez Meta, sauf qu'il a besoin de beaucoup moins de puissance de calcul pour tourner. C'était la preuve. La preuve que leur approche, c'était la bonne. Et au cœur de leur stratégie de départ, ils ont un mot-clé, open source. En gros, ça veut dire qu'ils ont rendu leur code public. N'importe qui pouvait le voir, l'utiliser, l'améliorer. C'est un pari parce qu'ils prenaient le contre-pied total de géants comme OpenAI, qui, eux, verrouillaient tout. Mais ce choix un peu audacieux a super bien marché. Ça leur a permis de gagner la confiance des développeurs et de créer une communauté autour d'eux à une vitesse folle. Ok, donc la technique est validée, la communauté est là. 2024, c'est l'année où il faut passer la seconde. Et là, on parle du côté commercial. Et 2024, ça a été un véritable tourbillon. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle, jugez plutôt. Encore une levée de fonds massive, 385 millions cette fois. Lancement de nouveaux modèles encore plus puissants, sortie de leur propre chatbot, le chat, et le gros morceau, la signature d'un partenariat stratégique avec Microsoft. Bref, ils étaient partout, sur tous les fronts en même temps. Et c'est là qu'on voit leur stratégie s'affiner. C'est assez malin en fait. D'un côté, ils continuent de donner des modèles open source à leur communauté pour garder cette dynamique. Mais de l'autre, ils lancent des produits propriétaires, donc fermés et payants, pour les entreprises. Le meilleur des deux mondes, quoi. La communauté pour innover et le commercial pour faire entrer de l'argent. Forcément, ce fameux partenariat avec Microsoft, ça n'a pas plu à tout le monde. Ça a même déclenché une grosse controverse. La question était simple. Est-ce que c'était un choix pragmatique, indispensable pour avoir accès à la puissance de calcul des serveurs de Microsoft, ou est-ce que c'était une sorte de trahison de leur mission d'indépendance européenne? S'allier avec un géant américain, le débat était vraiment intense. Et on arrive en 2025, l'année de la consécration. L'année où toutes ces stratégies commerciales a payé, et pas qu'un peu. Le premier signal fort, il arrive en mai 2025. L'entreprise annonce un truc de fou, elle a triplé son chiffre d'affaires en 100 jours, un peu plus de 3 mois. C'était la preuve ultime que ça y est, les grandes entreprises adoptaient massivement leurs solutions payantes. Et là, le coup de grâce. Septembre 2025, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe, une nouvelle levée de fonds monumentale, 1,7 milliard d'euros. Le tout mené par un autre géant de la tech européen, le néerlandais ASML.
Alors forcément, avec des chiffres pareils, il faut justifier. Et pour la première fois, Mistral a ouvert ses livres de compte. Il y a 2 chiffres clés à retenir. Le premier, c'est 300 millions d'euros de revenus récurrents annualisés. Ça, c'est ce qui rentre maintenant, ça prouve qu'ils sont rentables. Mais le chiffre encore plus important, c'est le deuxième. 1,4 milliard d'euros de contrats déjà signés. Ça, c'est l'avenir, c'est la croissance garantie. Et c'est ça qui a fini de convaincre les investisseurs. Bon, une ascension pareille, c'est génial. Mais la vraie question c'est, et maintenant? Comment on fait pour rester au sommet? Parce que de nouveaux défis, évidemment, se présentent. Il ne faut pas l'oublier, Mistral, malgré tout son succès, n'est pas seul au monde. Loin de là. La compétition est féroce. On parle de géants comme OpenAI qui revendiquent 700 millions d'utilisateurs par semaine, Google, Anthropic et même des acteurs chinois qui montent en puissance. La bataille ne fait vraiment que commencer. Pour continuer la course, il y a principalement 3 grands obstacles à surmonter. Le premier, c'est la réglementation, avec les nouvelles règles européennes de l'EA Act qui sont assez complexes. Le deuxième, c'est un enjeu de souveraineté, comment réduire sa dépendance aux infrastructures cloud américaines. Et enfin, bien sûr, un défi financier, il faut continuer à générer des revenus à ce rythme fou pour atteindre les objectifs fixés. Et les fondateurs sont très clairs là-dessus. Le but du jeu, ce n'est pas de se faire acheter par un géant américain. L'objectif, c'est de rester indépendant, de rester une boîte européenne. Et la prochaine étape logique pour ça, c'est une introduction en bourse. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. L'histoire de Mistral, au fond, c'est un pari. Le pari qu'un modèle différent est possible. Un modèle qui mélange excellence technique, ambition européenne et une culture d'ouverture. Le pari que ça peut vraiment changer les règles du jeu de la tech mondiale. La grande question qui reste, c'est est-ce que ce pari sera gagnant sur le long terme ?